Ok, donc petite vidéo à nouveau un peu hors série, un petit peu voilà, en dehors du yoga. On va s'intéresser au chai. Donc voilà, c'est l'hiver. Et on a envie de coucouner un peu en buvant un chai. Donc un chai, qu'est-ce que c'est? C'est un thé aux épices, hein, c'est un petit peu... Alors c'est assez marrant parce que le mot chai, ça signifie thé. Donc c'est du thé au thé, du thé de chai. Un peu comme la sauce salsa. Bref, passons. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on a envie de se faire on a envie de se faire un chai. Alors l'une des premières solutions, ça serait d'utiliser un des chais qu'on peut trouver dans le commerce. Alors moi j'ai vidé un peu mon placard à thé pour vous faire quelques petites propositions. J'ai celui-ci qui est le Lujati. Donc c'est un chai que j'avais acheté en festival. Et franchement, il fait très très bien le taf. Donc je vous montre, une fois qu'on a acheté ce sachet, on trouve dedans un produit comme ceci. Donc on voit que la part belle est faite à la cannelle, hein, comme pas mal de cannelle. Hop. Et là c'est un thé. Enfin, on mélange pour chai, là il n'y a pas de thé noir, hein. Voilà, après, on trouve aussi dans le commerce, dans les magasins bio, on trouve celui-ci, hein, le chai indien. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, hop là, ici. Donc, on voit bien le thé noir, on voit bien des écorces, des épices. Bon, bah voilà, ça m'a l'air assez homogène. Dans mes souvenirs, il fait le taf, hein. Voilà, il marche bien. Après, on a... C'est pas exhaustif, hein, bien sûr, mais c'est ce que j'ai chez moi. On a le Kousmiti. Alors, celui-ci, moi je vous le dis, c'est celui que j'aime le moins. J'ai eu l'occasion de le goûter. Et je le trouve vraiment très cher. Après, c'est vrai que c'est une question de goût. À l'intérieur, on trouve ça, donc on voit bien, il y a du thé, il y a des baies roses, il y a du gingembre. Donc là, on voit que la part belle est quand même bien faite au gingembre. C'est bizarre parce que moi j'aime beaucoup le gingembre. Mais celui-ci, bah voilà, ça, il passe pas. Donc voilà, pour moi, il passe pas, hein. Après, ça peut plaire à plein d'autres gens. Aucun problème. Voilà. Après, on va trouver deux grands classiques, hein. Le fameux chai classique de Yogi Tea, de Yogi Bhajan, et son corollaire, le chai Assam ou le black chai. Avec une touche de thé, en fait, hein, tout simplement. C'est le même, mais avec du thé. Donc, je vous montre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, on a ça. Alors, je ne vais pas les ouvrir, hein, vous avez déjà vu les sachets de thé. Voilà. Alors après, le but est simple, on fait une infusion, et puis on rajoute comment on appelle ça? Du lait. Alors après, effectivement, du lait ou pas dans le chai, apparemment le lait est un ajout assez récent de la conquête britannique. Alors, si après on a envie de faire son chai soi-même, eh bien je partage avec vous la recette, la préparation de chai que je fais personnellement. Donc, je vais commencer par faire chauffer de l'eau. C'est pas le bon feu. Hop. Je fais chauffer de l'eau. Un peu de café. Hop. Et je vais préparer mes composants. Donc là, je vais faire 1 litre de chai. Donc pour ce faire, vu que là j'ai ma casserole qui est prise, je vais pas attendre comment dire, que mon eau est chauffée. Je vais commencer à préparer. Donc, comme tout à l'heure, non. Je vais prendre un morceau de gingembre. À la différence de la première vidéo, je l'ai épluché avant. Donc, pareil, je vais le couper. Hop. Alors, bâtonnet, rondelle. Les écoles s'affrontent. Bon,
moi j'ai largement pris position pour changer de couteau. Et donc je vais couper des bâtonnets dans mon gingembre. Gingembre épluché à la cuillère, hein, comme on a vu dans la première vidéo. Hop. Deuxième bâtonnet. Bon, j'ai détaillé mon gingembre. Je vais ramener donc, mon mortier et je vais compter à peu près entre 14, 12, une douzaine. Donc 5, 7, 8, 10. Voilà, une douzaine de grains de poivre. Je vais rajouter aussi quelques gousses de cardamome. Donc là, à nouveau, je vais les ouvrir. J'en mets une dizaine. Une dizaine de gousses. Hop, je surveille mon eau qui chauffe. Et vous allez me dire à quoi ça sert l'eau. Bien, moi, dans le chai, eh bien, je mets du thé noir. Alors, je fais une infusion avec du thé. Et le problème souvent qu'on a avec le thé, lorsqu'on rajoute du thé dans son chai, c'est un peu bizarre de dire ça, quand on rajoute effectivement du thé dans les épices, eh bien, le thé va avoir une légère tendance à marquer une certaine amertume. Et donc voilà. Donc pour pallier cette amertume, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon thé noir, c'est-à-dire que je vais lui faire une courte infusion où je vais aller récupérer, je vais aller enlever l'amertume du thé et je vais le rajouter après. Donc c'est pour ça que je garde un œil sur... Hop. Je sais plus à combien je suis. Hop. Voilà, je vais encore mettre... Voilà. Allez. The Last. Très bien. Alors. Et je vais mettre 5 clous de girofle. Je mets ça. Et là, je vais rajouter entre 3 et 4 rouleaux de cannelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mes rouleaux. Quand on voit qu'il est assez épais et roulé très fin, qu'on a une cannelle de relativement bonne qualité. On reste assez fin. Voilà. Hop. Bon, je pense que si je mets ces 3-là, je suis bien. Hop. Je mets une petite pincée de noix de muscade. Je mets
Comme dans la première vidéo, je vais pas faire une mouture trop fine. Je vais la réduire. Voilà. Peut-être mettre un peu de feu un peu plus fort. Et je vais maintenant placer mon thé hop. Je vais en mettre 5. On rattrape les deux premières qui étaient un peu... On s'attrape celle-là. Hop. Voilà. Mon eau est frémissante. Oui, ça frémit. Oui, ça frémit. Donc, je verse mon eau sur le thé pour le rincer. Trop d'eau. Et tout de suite, je vais aller mesurer un demi-litre d'eau. Et un demi-litre de lait. Alors là, j'utilise du lait écrémé, puisque en fait, j'ai oublié d'acheter du lait. Et donc, c'est du lait de dépannage. Normalement, on peut mettre du lait soit demi-écrémé, soit entier, soit du lait frais qu'on trouve. Hop, je mélange. Je vais rajouter mes épices. Hop. Et je vais commencer à faire chauffer. À feu doux. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, je laisse mon thé s'infuser. Et maintenant, on va rajouter du sucre. Donc, moi, ce que je rajoute, c'est une petite... voilà, je rajoute du sucre vanillé. Hop, je mets mon sucre vanillé. Et après, en gros, je vais mettre un morceau de sucre par cuillère de thé que j'ai rajouté. Donc là, j'en mets 5. Alors pourquoi je mets des morceaux de sucre et pas du sucre en poudre? En fait, vu que je me sers de mon mortier, ça va me permettre d'aller rincer en gros mon mortier. Voilà. Donc ça a permis aussi de les collecter un petit peu, toutes les petites poussières d'épices. Voilà. Je chauffe pour faire dissoudre. Je tourne. Je chauffe déjà. Je tourne un petit peu pour faire dissoudre
Bon, c'est vite le bazar. Hop. Hop. Je ramène. Donc là, ça chauffe. Et on va laisser fondre. Non, cuire. Cuire à feu doux. Ah, là, c'est éteint en fait. Voilà. On va laisser cuire à feu doux. Bon, là, ça fait plusieurs minutes. Parce que c'est vraiment une toute petite infusion qu'on fait faire. C'est une infusion très courte. Hop. Je ne sais pas si j'ai pas laissé trop infuser d'ailleurs. On a pu arrêter, de toute façon, ça ne tremble plus. Alors, on sent, hop. Je laisse mon thé s'égoutter. Et lorsque le... Voilà. Alors moi, dans cette histoire de lait, effectivement, dans le chai qui serait mis par les Britanniques, ce seraient les Britanniques qui auraient mis l'habitude d'adoucir leur thé avec du lait. Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Pourquoi pas. Pourquoi je parle de ça en fait? J'ai aucun avis. Hop. Ouais. C'est exactement ça. Donc, après, ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter mon thé et je vais le laisser infuser. Donc là, vu qu'on a enlevé une grande partie de l'amertume du thé, on va pouvoir tranquillement laisser chauffer notre chai. Je vous montre un peu comment c'est. Donc là, on a le mélange. Voilà, on va laisser chauffer tout ça. Et on se retrouve après pour la dégustation.